On croit souvent que pour être en paix, il faut tout comprendre, tout contrôler, avoir des réponses. Mais cette quête de maîtrise est une illusion et une prison. Pour les stoïciens et pour Pierre Hadot, qui a si bien ravivé leur flamme, la sérénité ne naît pas de la clarté totale, mais de l'acceptation du mystère. Dans la philosophie antique, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à habiter. Et dans cette réalité, il y a des choses qui nous échappent, des douleurs qui n'ont pas d'explication immédiate, des événements que notre esprit ne peut pas saisir. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. La sagesse commence là, dans la reconnaissance lucide de nos limites. Pierre Hadot appelle cela une transcendance du moi rationnel. Apprendre à vivre en acceptant qu'il existe en nous et autour de nous quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus mystérieux, un logos cosmique, une intelligence de la vie à laquelle nous devons nous accorder, non la dominer. Chercher à tout comprendre, c'est souvent vouloir tout contrôler. Mais la paix ne vient pas du contrôle, elle vient de l'accord. Accepter que l'univers a ses lois, que la douleur a sa place, que la perte parfois ouvre des portes invisibles. Cela ne veut pas dire renoncer à penser, cela veut dire penser plus humblement, depuis un lieu plus profond, depuis cette citadelle intérieure dont parlait Marc Aurèle. Un lieu silencieux en nous, qui ne juge pas, qui ne force pas, mais qui voit. Le sage, selon Hadot, n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui sait vivre avec l'incertitude, sans s'effondrer, celui qui, dans le tumulte, reste centré, non pas par ignorance, mais par confiance. Et si notre époque est si nerveuse, si tendue, c'est peut-être parce que nous avons oublié cette sagesse ancienne. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin d'accueillir, de respirer, de faire confiance à ce qui te dépasse. C'est là que commence la liberté, c'est là que naît la paix.